Allez go, je te montre aujourd'hui comment faire des baklava. Alors des baklava aux amandes, mais également des baklava rolls à la pistache. Donc tu vas faire torréfier 300 g de pistache et tu vas les mixer. Tu fais exactement la même chose avec 500 g d'amandes ou un mélange d'amandes, noix de cajou, noisettes. Ensuite tu fais fondre 500 g de beurre et avant de l'utiliser tu retires bien la petite mousse blanche à la surface. Ensuite tu auras besoin de pâte phyllo et de miel tout simplement. Donc pour les baklava rolls à la pistache, tu vas superposer 2 feuilles de pâte phyllo sur ton plan de travail et tu vas complètement le badigeonner de beurre fondu à l'aide d'un pinceau. Ensuite tu mets une bonne petite lignée de pistache concassée, enfin mixée. Tu prends un petit bâton, ici j'ai pris un pic à brochette et tu enroules le tout. Voilà, comme ça, et arrivé à la fin, tu viens serrer. Tu pousses des deux côtés et tu obtiens un boudin avec plein de petites pliures. Tu vas venir le déposer dans un moule à gratin beurré et tu fais exactement la même chose. Tu reprends 2 feuilles de pâte phyllo, tu mets une bonne lignée de pistache concassée, tu enroules le tout, tu serres et ainsi de suite jusqu'à ce que ton moule soit complètement rempli. Une fois que c'est rempli, tu vas venir le badigeonner complètement de beurre fondu et avec un couteau, tu vas venir prédécouper des petites parts. Ensuite, tu le mets à cuire pendant 30 à 35 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Fais chauffer très rapidement 500 g de miel, il faut juste qu'il soit tiède et tu le verses ensuite aussitôt sur tes baklava et tu laisses ainsi reposer toute la nuit. Ensuite pour les baklava aux amandes, donc là je prends carrément le lèche-frite du four pour en avoir vraiment beaucoup. Tu vas déposer une première feuille de pâte phyllo et la badigeonner de beurre fondu. Tu fais la même chose, tu mets une deuxième feuille de pâte phyllo et tu la badigeonnes de beurre fondu et tu fais ça 7 fois, donc avec 7 feuilles de pâte phyllo. Une fois que tu as mis tes 7 feuilles badigeonnées de beurre, tu viens déposer tout ton mélange d'amandes torréfiées mixé. Tu viens rabattre les bords et tu refais la même chose avec encore 7 feuilles de pâte phyllo. Alors il n'y a rien de compliqué, c'est juste que c'est un peu long. Donc une fois que tu as bien mis tes 7 feuilles et que tu as bien badigeonné de beurre, tu retires le surplus de pâte. Et là, tu vas venir prédécouper également tes parts, donc tes petits carrés. Il faut que ce soit vraiment des petits carrés de baklava. Ensuite, une fois que tu as tout fait, tu vas venir faire des petites entailles au centre de chaque carré et tu vas y intégrer une amande. Préchauffe le four à 180 degrés, mets-les à cuire entre 35 à 40 minutes et dès la sortie du four, tu vas venir les couvrir de miel. Donc ici, c'est 700 g de miel tiède. Il ne faut pas qu'il soit chaud, il faut qu'il soit froid, soit tiède. Et ensuite, on laisse reposer toute la nuit sous un linge. Le lendemain, il n'y a plus qu'à se servir, à mettre les petites parts dans des caissettes par exemple. Et voilà, il y en a vraiment une bonne quantité et c'est vraiment excellent, vraiment délicieux. Le miel est un excellent conservateur, donc ces gâteaux se conservent très bien dans une boîte hermétique facilement pendant un mois sans problème, ils resteront toujours aussi croustillants.